Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, voici vos prévisions pour le mois de novembre. Alors à chaque signe, un petit animal, là cette fois-ci, regardez comme il est beau, c'est un cheval grec. D'ailleurs, toute l'astrologie, pour moi, est venue à partir de la Grèce. Voilà. 6 ans, cours préparatoire, Madame Roland, institutrice, grande, cheveux courts frisés, et sur son bureau, tous les jours, elle nous lisait un extrait de l'Iliade et l'Odyssée. Et donc sur le livre, grand livre, il y avait un cheval comme ça, un peu qui était dessiné. Et après, de l'Iliade et l'Odyssée, la Grèce, les dieux grecs, Hermès, Arès, Hadès, Poséidon, Aphrodite, qui chez les Romains sont devenus Neptune, Jupiter, Mercure, Vénus, Mars, qui après sont devenus des planètes et des planètes associées à des signes. Et c'est comme ça que l'astrologie est née, voilà, à partir des mythes et légendes grecques. C'est super. À partir d'histoires au pluriel, souvent, voilà, il y a plein d'histoires qui... La grande histoire peut aussi se construire à partir d'histoires. Enfin, les mythes se répètent, hein. Enfin bon, cher Verseau, voici vos prévisions pour le mois de novembre. Et ces prévisions, tous les signes sont impactés par l'influence par la rétrogradation de Mercure. Mercure qui est la planète de la communication et qui fait machine arrière jusqu'au, je regarde mes petites feuilles, Mercure rétrograde en Scorpion jusqu'au 20. Donc, cette rétrogradation de Mercure, chez vous, elle va impacter la maison 10. La maison 10 qui représente le milieu du ciel, c'est-à-dire les ambitions, tout ce qui vous porte vos aspirations, une sorte de détermination, de volonté à trouver, et donc une épreuve pour vous, puisque tout ce qui est rétrograde, enfin l'effet rétrograde, si vous voulez, entraîne une remise en question. Donc, en fait, ce que dit Mercure, c'est que vous ne pouvez pas céder à la facilité. Vous n'avez pas le droit de céder à la facilité. D'autant plus que Vénus en Sagittaire et Jupiter en Sagittaire produisent de bons effets sur votre vie personnelle et professionnelle. Donc il y a des choses qui se mettent en place, qui bougent, mais il y a un rôle très important que vous devez jouer qui a trait à l'effort, vous voyez, plus que le courage, il faut que vous... Enfin, j'aime pas le il faut, je déteste le il faut. Je dis toujours le il faut sonne faux, le je veux sonne mieux. Mais c'est-à-dire que c'est surtout sur cette capacité, posez-vous la question, voilà, posez-vous la question, cher Verseau, de savoir si l'activité que vous exercez, si l'appartement que vous occupez, si la vie amoureuse que vous partagez, si vous êtes capable de tout mettre en œuvre pour que la situation perdure, voilà, vous inscrire dans la durée, comment vous vous projetez dans l'avenir et qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre pour que ça puisse durer, parce que ce que dit la conjonction, là, la configuration, c'est que plus ça va durer, plus ce sera payant pour vous et plus vous allez en tirer parti et profit. Donc, les petits coups de poker, les petits coups comme à droite à gauche, a priori, ça ne fonctionne pas. Il y a un engagement que vous devez prendre et de savoir si vous êtes capable et si vous avez la volonté de l'honorer et de tout mettre en œuvre pour l'honorer, cet engagement. À partir du 23, le soleil va rentrer en Sagittaire, donc il y a aussi une notion de dynamique, d'aller-retour, de voyage, peut-être des personnes que vous allez croiser ou avec lesquelles vous allez échanger et qui peut-être résident au loin. Je vais dire une bêtise, par exemple, on peut avoir un entretien professionnel via Skype, je cherchais Sky, oui, je suis dans le Sky. À partir de ça, tous ces échanges lointains, relationnels, etc. avec l'extérieur, toute cette dynamique-là est là pour créer un mouvement, justement. Et ce mouvement, vous pouvez vraiment être un heureux bénéficiaire de toute cette situation nouvelle qui se met en place, à condition de retrousser vos manches et de prouver combien on a eu raison de vous faire confiance, pas
pas forcément par des résultats immédiats, vous voyez. Oubliez le côté tornade du Verseau qui veut aller vite, agir vite, etc. Non, au contraire, là, ce que vous dit cette maison 10, c'est que on ne peut pas réaliser ses ambitions. Ne confondez pas ambition et caprice, vous voyez. Si c'est de l'ordre du caprice, vous allez perdre du crédit auprès de votre entourage et auprès de la personne qui vous aime aussi. Donc il faut que ce soit quelque chose qui permette aussi aux personnes qui vous entourent elles-mêmes de pouvoir visualiser, de se projeter dans l'avenir à vos côtés. Voilà. Et c'est rassurant, ce sera rassurant pour votre entourage. Et c'est à vous qu'il incombe de les rassurer. Voilà, donc on a Mercure qui est donc rétrograde et qui agit, je vous l'ai dit, sur la maison 10. On a Vénus qui est en Sagittaire, ça c'est super par rapport à votre vie amoureuse, parce qu'il y a quand même quelque chose sur le plan de l'amitié, sur le plan de l'amour, tout ce qui est lié à l'affectif, sentiment, qui peut être bénéfique, avec des personnes qui croient en vous, qui vous aiment, qui vous le montrent, qui vous le démontrent, qui vous le prouvent. Et donc profitez-en pour vous imprégner de tout cet amour que l'on a à vous donner et de faire en sorte que qu'il puisse durer toujours. Voilà, faites rimer amour avec toujours. Et puis donc aussi Mars qui est en Balance, oui j'ai oublié de le dire, Mars qui est en Balance, c'est bien pour le Verseau parce que ça crée une sorte de négociation heureuse à trouver sur le terrain en votre faveur. Donc c'est super parce que ça veut dire que quand vous allez vous retrouver confronté à une situation concrète, eh bien vous allez pouvoir avec votre entourage discuter et savoir quel est le meilleur choix à faire, la meilleure attitude à adopter pour justement faire en sorte que cette situation soit une réussite ou que ce projet soit une réussite pour vous. Voilà, cher Verseau, je vous souhaite un bon mois de novembre. Vous remercie de votre fidélité. Alors, le cheval, voilà, symbole au trot. Vous voyez comment il marche? Pas au galop, au trot pour pouvoir jouer et tenir la distance. À bientôt. Ciao.